Bienvenue dans cette nouvelle exploration. Aujourd'hui, on plonge dans un texte vraiment passionnant. Il nous présente les Asmaoul Husna. Oui, les 99 plus beaux noms de Dieu dans l'islam. C'est ça. Et notre objectif, c'est de voir ce que ces noms nous apprennent sur Dieu dans cette tradition et aussi pourquoi ils sont si importants pour les croyants. Tout à fait. Le texte explique que les attributs divins, en théorie, sont innombrables. Oui. Mais la tradition s'est concentrée sur 99, tirés surtout du Coran et de la Sunna, la tradition prophétique. C'est exact. Et ces noms, ils sont vus comme des clés, en quelque sorte, pour mieux connaître Dieu, Allah. Allons-y, déballons ça. Exactement. Et comprendre ces noms, selon la perspective du texte, c'est plus qu'une étude. Ah oui? C'est vraiment une démarche pour renforcer sa foi, pour adorer de manière plus consciente, plus connectée. D'accord. Chaque nom, c'est comme une facette différente. La miséricorde, la puissance, la justice, la création. C'est une sorte de cartographie. Voilà. Une cartographie très riche, on dirait. Alors, explorons une zone clé de cette carte, la plus connue peut-être, la miséricorde. Le texte commence souvent par Ar-Rahman et Ar-Rahim. Le tout miséricordieux, le très miséricordieux, ça a l'air proche. Quelle est la nuance d'après le texte? Alors c'est une distinction assez fondamentale que le texte souligne. Ar-Rahman, ça renvoie à une miséricorde très large, universelle. Universelle. Oui, qui embrasse toute la création, sans distinction. C'est la générosité divine de base, si on veut. D'accord. Et Ar-Rahim, c'est une miséricorde plus ciblée, une attention particulière pour les croyants, qui se manifesterait notamment dans l'au-delà. Ah, intéressant. Donc, dès le début, on voit une certaine complexité. La même qualité, la miséricorde, mais avec des portées différentes. Une générale, l'autre plus, disons, relationnelle. Je vois, cette double dimension. Ensuite, il y a une séquence qui m'a marquée sur la création. Al-Khaliq, le créateur. Oui. Al-Bari, le producteur, celui qui crée sans modèle préexistant, c'est ça? C'est ça, qui façonne à partir de rien. Et Al-Mousawir, le formateur, qui donne la forme, la beauté. C'est presque une décomposition de l'acte de créer. Absolument. Et là, on touche à quelque chose de profond dans le texte. Ce ne sont pas juste des synonymes, quoi. Non, clairement pas. Le texte suggère vraiment des étapes. Al-Khaliq, c'est l'idée première, la conception, l'existence velue du néant. Al-Bari, c'est l'acte de produire, de rendre concret, de manière unique. Et Al-Mousawir, c'est la touche finale, l'artiste divin qui donne l'harmonie, la belle forme. L'esthétique même. Voilà. L'idée, c'est pas juste que Dieu crée, mais comment? Avec intention, unicité et beauté, selon cette vision. C'est très précis. Le texte mentionne aussi des paires de noms. Des noms qui semblent un peu opposés, non? Ah oui. Comme? Par exemple, Al-Kabid, celui qui retient, qui resserre, et Al-Basit, celui qui étend, qui déploie. Ou encore Al-Kafid, qui abaisse, et Arafi, qui élève. Comment on comprend ça? C'est pas contradictoire? C'est une excellente question. Ça touche vraiment à la vision d'ensemble. En fait, loin d'être contradictoire, ces paires, elles illustrent la maîtrise divine, l'équilibre dynamique. L'équilibre? Oui. Prenez Al-Kabid et Al-Basit. Ça peut être la subsistance, parfois resserrée, parfois plus large. Pour Al-Kafid et Arafi, ça touche au statut, à l'honneur. D'accord. Le texte suggère que ces actions, qui semblent opposées pour nous, elles relèvent d'une sagesse divine qui ajuste les choses. L'idée derrière, c'est une souveraineté totale qui gère les hauts et les bas de l'existence. Donc pas de manière arbitraire? Non. Selon un dessein, une sagesse, ça montre un Dieu actif, dont les actions peuvent nous paraître paradoxales, mais forment un tout cohérent dans sa perspective. Je comprends mieux. Et cette complexité, on la retrouve aussi quand on voit la justice Al-Ad, le juste Al-Rahakam, le juge. Oui. Qui coexiste avec un pardon immense, Al-Ghafar, le grand pardonneur, ou Al-Afou, celui qui efface tout. Donc cette structure en paire, c'est pas une faiblesse, c'est une force pour décrire la complexité. Exactement. Ça montre une capacité divine à embrasser le réel dans toute sa complexité. D'accord. Ça nous ramène à notre but. Ces 99 noms, ils peignent un portrait incroyablement riche, nuancé. Tout à fait. On va de la puissance absolue
Al-Aziz, l'invincible, Al-Jabbar, celui qui contraint. Oui, une puissance impressionnante. À une bienveillance très subtile, Al-Latif. Et puis l'unicité, Al-Wahid, Al-Ahad, l'unique, l'un. Fondamental, ça. Jusqu'à une forme de proximité, d'amour même, avec Al-Wadud, le bien-aimant, ou Ar-Rakib, celui qui observe tout. C'est ça. La liste couvre un spectre immense, une réalité divine avec plein de facettes, capable d'intégrer ce qui nous semble opposé. Et c'est cette richesse qui doit inspirer à la fois le respect, la crainte et l'amour, j'imagine. C'est l'idée, oui. Une crainte respectueuse et un amour confiant. Bon, alors, si on devait synthétiser, qu'est-ce qu'on retient de cette plongée, ces 99 noms tels que le texte les présente? Ils ouvrent une fenêtre sur comment Dieu est conçu dans l'islam. Une entité à la fois complètement transcendante, au-delà de tout, Al-Ali, le Très-Haut, Al-Qudus, le Saint. Oui, absolument séparé de la création. Et en même temps profondément immanente, consciente de tout. As-Sami, celui qui entend. Al-Basir, celui qui voit. Présent à chaque instant, à chaque chose. Une source unique pour tout. Création, subsistance, justice. Et miséricorde, bien sûr. Et il y a une autre dimension importante que le texte souligne. Au-delà de la description intellectuelle. Oui. Ces noms sont une invitation à la contemplation, à la méditation. Se pencher sur Al-Hayyu, le vivant éternel, ou Al-Baqi, le permanent, celui qui reste. Ce n'est pas juste de la théologie. Non. Selon la tradition, c'est d'une façon d'ouvrir son esprit, son cœur, à des réflexions sur l'existence même, sur ce qui dure, ce qui passe. C'est profond. Et pour terminer, peut-être une pensée à méditer, qui prolonge tout ça. Oui. Le texte cite Al-Muhyi, celui qui donne la vie, et Al-Mumit, celui qui donne la mort, la vie et la mort. Deux réalités fondamentales. Placées sous l'autorité d'une seule source. Décrite aussi comme Al-Malik, le souverain absolu. Alors la question qu'on pourrait se poser, c'est comment est-ce que la contemplation de cette source unique pour la vie et la mort, comment ça pourrait façonner notre compréhension des grands cycles, les fins, les commencements? C'est une excellente question pour continuer la réflexion, effectivement. Voilà, matière à méditer. المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المبسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور